Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce carré d'as africain qui concerne donc la 8e journée de Ligue 1. L'as de cœur, le cœur, les enfants, c'est le Tchadien Casimir Ndinga de Montpellier qui a marqué, mais oui, les 3 buts de son équipe accrochés cependant à Dijon, 3 buts partout et dans le même style, son style caractéristique, c'est-à-dire que si vous lui laissez un peu d'espace, il n'est pas si grand, enfin pas mal. 1m84, mais il a des jambes interminables et il file, vous ne le revoyez plus, toujours un peu sur le côté gauche, il revient, il est sur son pied favori, le droit, et il enroule, et ça s'est passé 3 fois comme ça. Bravo Casimir. Pour les as de carreau et de trèfle, eh bien, ils sont dans la même équipe, ils sont tous les deux franco-algériens. Il s'agit des Lyonnais Rachid Ghezal et Nabil Fekir. On commence par Rachid Ghezal. Il entre à la 64e minute, mais il fait basculer le match qui était jusqu'alors assez équilibré grâce à cette petite touche technique et il assure le succès lyonnais d'un maître-tir en dehors de la surface de réparation en demi-volée du pied gauche. As de trèfle, donc, son compatriote Nabil Fekir, qui à lui seul a tenu l'attaque lyonnaise, qui souffre en l'absence de Lacazette, et il a été déterminant sur le premier but, si important, alors que Saint-Étienne prenait un peu le dessus. Et pour en savoir plus, direction évidemment la salle des machines. Voici la disposition des joueurs sur ce premier but. Tolisso, le Lyonnais, donne le ballon à Fekir. Fekir sait très bien où il se trouve à ce moment du jeu. Sur le côté droit, certes, mais il sait que dans son dos, il y a beaucoup d'espace, à condition de passer ce joueur, le Norvégien Solnaes, qui joue en défense centrale, il n'y est pas habitué, et qui va être assez naïf. Car Solnaes sort évidemment pour aller contrer Fekir, et Fekir attend. C'est-à-dire qu'il porte le ballon, mais il n'a pas donné le maximum de sa vitesse. Il attend que Solnaes s'engage. Et quand il s'engagera, et le synchronisme sera parfait, il mettra la vitesse et avec le poids du corps, car il est très puissant, il sait qu'il fera la différence et qu'il prendra donc cet espace. C'est ce qui va se passer. Ici, il y a 2 joueurs stéphanois un peu à la réception. Fekir va centrer du pied droit au 2e poteau. Comme Ruffier protégeait son premier poteau, il va perdre ses appuis en allant au 2e. Et Darder, au départ de l'action, et c'est important, il faut anticiper, ne pas attendre. Mince, il y a un centre et j'étais à 20 mètres. Quand Fekir part ici, Darder, qui le connaît parfaitement, part ici au 2e poteau. Et c'est lui qui sera à la réception du centre et fera une sorte de tête plongeante en devançant les 2 joueurs stéphanois qui sont un petit peu arrêtés parce qu'ils étaient positionnés près de ce 2e poteau depuis un bout de temps. Lui, il a pris de la vitesse et il va marquer ici au 1er poteau. Ruffier arrivé en retard. Mais la différence, elle s'est faite sur l'aptitude, si vous voulez, de Fekir sur l'action, attendre son joueur qui a été naïf, qui aurait dû juste faire écran et placer l'accélération au bon moment. Et ensuite, il y a les grands boulevards. Et on termine avec l'as de pique, c'est l'arrière-gauche de Monaco, le franco-malien Djibril Sidibé. Son équipe l'a emporté 7-0 à Metz. Alors certes, il n'a pas marqué, mais c'est presque un attaquant, quoi. C'est, comme disent les Anglais, c'est du box to box. Il va, il vient, il va, il n'arrête pas. Et il a réalisé un très beau match. Eh bien, nous avons un carré d'as africain pour cette 8e journée, très offensif, les enfants. 3 attaquants pour un seul défenseur. Alors, mon petit Djibril Sidibé, derrière, tu te démerdes. Donc, ne monte pas trop, toi qui aimes le box-to-box. Allez, maintenant, circulez, il n'y a plus rien à voir. Allez.